Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Gotcha, votre balado hebdomadaire d'actualité automobile et d'essais automobiles. D'essais parce que, bien entendu, de mon côté, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'essai du Jeep Gladiator Willys. Et moi, je vais vous parler d'actualité, hein, donc l'autre partie du podcast. Je vais vous parler d'un rabais un peu suspect sur la Cadillac Lyric. Puis aussi, je vais vous parler de la sortie du Blazer EV, donc le premier véhicule électrique de chez Chevrolet. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotcha. Alors, William, effectivement, cette semaine, on a une semaine chargée parce qu'il est beaucoup question de voitures électriques. Il va aussi être question de voitures de performance, il faut le dire, avec une jolie petite italienne qu'on est allé voir ensemble. Et bien sûr, il va être question de gros muscles avec le Jeep Gladiator Willys, dont j'ai eu l'occasion de faire l'essai. Un véhicule, je dois le dire, que j'aime beaucoup parce que j'aime ces véhicules-là. J'aime les gros VUS. Je le sais, vous allez me dire que c'est pas correct, qu'on n'en a pas besoin, que ça consomme trop. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça consomme beaucoup trop et c'est pas toujours utile, mais c'est tellement agréable. Écoute, sérieusement, moi, le Jeep Gladiator, je l'aime beaucoup parce que c'est un véhicule avec lequel j'ai eu l'occasion de m'amuser, pas dans la boue, là, dans la bouette. On est allé vraiment dans des conditions assez féroces et ça a été super agréable. Dans le cas de la version que j'ai essayée cette année, pas cette année, mais cette semaine, c'était le Willys. Willys, en fait, c'est une inspiration qui date du milieu, même du début des années 40, quand on a créé le Jeep. William, toi qui sais tout, d'où vient le nom Jeep? J'ai aucune idée. En fait, il y a plusieurs théories. Il y en a deux que j'ai retenues. Une qui viendrait d'un personnage de dessin animé, je pense, qui s'appelait JP et qu'on a fini par adopter dans la langue populaire et tout. Je trouve ça un peu plus tiré par les cheveux. Mon préféré, personnellement, c'est que quand on a demandé à des compagnies automobiles de fabriquer un véhicule pour l'armée, pour l'armée américaine notamment, on voulait quelque chose qui était utilitaire dans toutes les formes. Donc, qu'on pouvait utiliser à toutes les sauces. Qui devenait donc un véhicule General Purpose. General Purpose, bien sûr, si on prend l'abréviation, ça fait GP. Et c'est devenu Jeep au fil des ans. Ça, c'est la théorie la plus fréquemment connue. Est-ce que c'est la bonne? Personne n'a été capable de le confirmer. Même quand ils ont célébré le 80e anniversaire de la marque, il n'y a personne qui a été capable de vraiment confirmer que ça venait de là, mais on sait que, bon, ça s'appelle un Jeep et que dans les années 40, ça s'appelait Willys. La version d'ailleurs des années 40, elle était, comment pourrais-je dire, plus élémentaire et rudimentaire. En fait, j'ai eu l'occasion d'en essayer un une fois. J'ai des photos quelque part que je vais conserver parce qu'il me reste encore un petit peu d'honneur. Parce que pour l'occasion, on nous avait affublé du kit du soldat des années 40. Oh, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir ça. Avec le petit casque, là, tu sais, super chic. Avec ma silhouette de mannequin. C'était absolument parfait. Et bon, t'embarques dans le Jeep. Et le Jeep, bien évidemment, n'a pas toutes les commodités que l'on connaît actuellement. Tellement qu'il n'en a pas, en fait, que le siège lui-même ne bouge pas. Le siège est fixe. Euh, bon, c'était pas si mal pour moi. J'ai réussi à m'en sortir. À 5 pieds 7, une grosse bedaine, mais je finis par m'en sortir. J'aurais voulu te voir à 6 pieds 3 dans un siège qui ne bouge pas. Tu aurais eu probablement les genoux de chaque côté du volant. Ou à Et, l'inverse, quelqu'un de plus petit se rend pas aux pédales. ouais, et j'ai des collègues qui ont développé encore plus leur, disons, abdominal, les muscles abdominaux que moi, et qui rentraient tout simplement pas derrière le volant. Fait qu'ils n'ont jamais pu essayer le véhicule. Bref, ça c'était la version Willys originale. Vous aurez compris que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on nous propose aujourd'hui. Le Willys qu'on nous propose aujourd'hui, c'est basé sur le Jeep Gladiator de base, donc qui est le Sport, et on a ajouté quelques éléments, point de vue esthétique entre autres, et on a modifié un peu le différentiel arrière pour le rendre plus performant dans des conditions en route.
On a ajouté à ça, d'ailleurs tu devrais connaître ça dans ta spécialité, des pneus, des roues 32 pouces. C'était dans ce cas-là des destinations de Firestone de mémoire. Donc des pneus qui sont extrêmement agressifs, avec un design très agressif, avec des crampons qui sont très 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 évidents. Évidemment, c'est fait pour aller hors route dans des conditions plus difficiles. Je ne suis pas allé vraiment dans des conditions difficiles cette fois-là. Je suis allé à peine dans un petit champ quelque part, là. Mais ça te permet évidemment de mordre comme tu veux. Le problème, c'est que quand tu arrives sur la route, c'est extrêmement bruyant parce que les crampons font un bruit d'enfer. Et qu'un Jeep, ben c'est un Jeep, qu'il soit Gladiator ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Gladiator, on va quand même préciser que c'est un pick-up. Hein, c'est un camion pick-up qui est bâti non pas sur la base du Jeep Wrangler, mais sur la base du Ram. Donc, la structure qui est en dessous, c'est celle d'une vraie camionnette. C'est pas comme si on avait pris un Jeep et on l'avait rabouté avec une boîte, là. On a vraiment utilisé une structure de camion pick-up, ce qui le rend plus rigide, évidemment. Mais on a mis par-dessus, littéralement, une carrosserie de Jeep Wrangler et toutes les capacités hors route d'un Jeep Wrangler. Je te parlais qu'on est allé jouer dans la boîte un jour. C'est lors du lancement de ce véhicule-là, il y a 2 ans, 2 ans et demi. On nous a emmenés vraiment dans un champ là, où il pleuvait en plus. C'était l'horreur. Et j'étais avec un collègue, Jacques Deshaies, que tu connais. Et on était vraiment dans la boue, là. Dans la boue jusqu'à la moitié des roues. Et jamais le véhicule a moindrement hésité. On s'est retrouvé dans des situations où le véhicule était penché sur le côté. Ça, c'était plutôt drôle parce que Jacques essayait de faire une vidéo. Et mettons que j'ai pris les obstacles avec un peu d'enthousiasme, ce qui fait que le véhicule a comme brassé pas mal. Jacques a échappé son téléphone, qui a continué de filmer tout au long. Alors, on a maintenant un superbe gros plan de mon double menton parce que le téléphone est tombé par terre et me filmait par en dessous. C'est vraiment le grand chic. Moi, les Jeeps, tu vois, ça me fait ressortir ma belle personnalité. Alors, bon, tout ça pour dire qu'effectivement, donc, le véhicule est tout à fait capable de faire ça. Le Willys est un peu moins extrême que celui qu'on avait essayé à ce moment-là, mais il n'en est pas moins capable d'aller vraiment dans des conditions difficiles. Bien sûr, 4 roues motrices, hein, que c'est un Jeep, avec le système qu'on appelle gamme haute, gamme basse, les 4 low, 4 high, qu'on peut changer à la volée, donc c'est facile d'aller les changer et on est capable de se sortir d'à peu près n'importe quelle circonstance, surtout avec le différentiel et les pneus. Maintenant, moi, la question qui tue, côté consommation. Ben, en fait, c'est sûr que c'est élevé, OK? J'ai fait beaucoup de routes et d'autoroutes avec et j'ai jamais pu descendre en bas de 12,7. C'est quand même un V. Bon, c'est le V6 3.6 qu'on connaît bien du côté de chez Chrysler. 285 chevaux, Chrysler, mon Dieu. Du côté de chez Jeep, je sors mon âge. Mélange avec les comp- prochains, oui, c'est ça. Ouais, puis c'est la compagnie. À l'origine, Oui, c'est ça. c'était Jeep appartenant à Chrysler, mais ça s'appelle plus Chrysler. Ça s'appelle Stellantis. C'est plus beau. Et bon, effectivement, donc c'est le V6 3.6, qui est un moteur qu'on connaît bien, avec beaucoup de couple. Ce qui est particulier de ce véhicule-là, cependant, il y a 2 éléments. D'abord, la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle est faite pour aller hors route. Donc, ce qui se passe, c'est que les rapports sont assez longs. En version manuelle, c'est pas si mal parce que tu peux les contrôler. Moi, j'avais la version automatique avec des rapports un peu plus longs. C'est parfait quand tu es hors route parce que ça te permet d'avoir un meilleur contrôle. Quand tu es sur la route, c'est juste un peu plus fatigant. Autre élément, c'est que, bien sûr, c'est un Jeep. Les vrais propriétaires de Jeep, et ils sont nombreux, parce que Jeep, c'est quand même la marque d'auto la plus connue au monde, les vrais propriétaires de Jeep apprécient le fait que les matériaux à l'intérieur soient assez ordinaires, que ce soit du plastique, des tissus pour les sièges et tout. Pourquoi? Ben parce que c'est lavable, puis que quand tu vas jouer dans la boîte, ben tu reviens tes salles, donc tu veux pouvoir facilement laver l'intérieur. C'est fait pour ça, là, c'est assumé. C'est complètement assumé, puis même si tu payes, le Willys vaut 60 000 ben avec l'équipement et tout qu'il y avait, là, il vaut 53 000 de base, plus le reste. Là. Mais tu t'attends pas à un véhicule de luxe. Tu sais pertinemment que tu auras ce qui vient avec, donc ces matériaux-là. Bon, ça se lave super bien. J'ai embarqué un chien, il a marché dans la boîte, il est allé sur le siège en arrière. J'ai lavé ça avec la petite guenille et ça part super bien. Donc, oui, c'est évidemment excellent. Autre élément, ben, c'est un vrai Jeep. Donc, c'est-à-dire que même si le toit est rigide, le toit s'enlève super facilement. On peut le retirer en faisant clic-clic. Le toit est parti à l'avant. C'est super génial. Et dans les conditions idéales, on peut même retirer les portières.
puis rouler pas de porte. Donc, mais encore une fois, il faut que ce soit dans des conditions où c'est permis. Autre élément, ben évidemment, ça demeure un pick-up. Hein? Donc, il y a une boîte en arrière, boîte de 5 pieds, avec un recouvrement dans notre cas, qui permet quand même de transporter 1500 livres ou à peu près. Le véhicule lui-même peut remorquer 1500 livres, pas 1500, 7500 livres ou à peu près. Donc, il est capable d'en faire pas mal. Ça demeure un véhicule qui est assez polyvalent. Donc, c'est un véhicule qui est capable d'aller en route, qui va t'amener en ville avec une certaine difficulté. Hein. On ne se cachera pas que tu fais un compromis sur le confort. Ça sautille partout, surtout avec les pneus. C'est vraiment bruyant. Tu le sais, tu as embarqué avec moi. Puis on se parlait d'en avant, en arrière, mais c'était pas toujours si simple que En ça. plus, c'est gros, là. Ouais, c'est ça. En plus, c'est énorme. Ça fait évidemment 5,6 mètres de long, je pense. Donc, c'est assez gros, c'est assez large. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des caméras partout. Ça te permet de te stationner en parallèle parce que je l'ai fait devant chez toi, dans un espace que même moi, j'ai été étonné. Ouais, ça a bien fonctionné, t'as bien fait ça. Bien fait ça, je suis rendu bon dans les stationnements parallèles. Alors, tout ça pour dire donc que c'est un véhicule qui fait à peu près tout, qui est surtout conçu pour le hors-route, et c'est un véhicule où tu appartiens à un club. Tu achètes un Jeep pour appartenir à un club, et je vais conclure là-dessus. Ta mère a ri de moi parce que à toutes les fois qu'on rencontrait quelqu'un, les premiers jours, tu le fais pas trop, puis à un moment donné, tu t'y fais. Toutes les fois que tu rencontres un autre Jeep, le gars t'envoie la main. C'est un standard, ils le font tous. Puis au début, j'étais un petit peu gêné. À la fin, mon Dieu, j'avais quasiment l'impression de partir un club de cheerleaders. Là. Je faisais des babayes à tout le monde. J'adore cette mentalité-là. Comme la reine. Oui, exactement. Ah, le pape, hein, c'est peut-être plus d'actualité. Ouais, mais d'ailleurs, c'est pas une base de gladiateur qu'il y a pour sa pape mobile. Je crois que oui, je crois que tout à fait. Effectivement. Alors, oui, c'est ça. J'ai pas de soude blanc, par exemple. Mais tout ça. Le petit Non, chapeau, ça, non? ça va être correct, ça. Euh, alors, tout ça pour dire, donc, c'est vraiment un club. Tu fais partie d'un club quand tu conduis un Jeep et c'est vraiment, vraiment très cool. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'expérience, mais je le dis, je suis vendu d'avance à ce genre de gros véhicule-là. Je suis conscient des défauts, je suis conscient que c'est fait pour des besoins particuliers, mais j'adore ça quand même et c'est super le fun. Parlant de clubs, il y a des clubs qui sont plus raffinés que d'autres et les propriétaires de voitures italiennes, ben, c'est un club fermé qui va pouvoir s'agrandir un peu avec Maserati. Ouais, ben ils sont pas trop chers, honnêtement, hein. Ils sont pas trop chers, effectivement. En fait, on a eu la chance d'aller voir les Maserati Grecale. Donc, c'est la première fois qu'ils sont au Canada, en fait, je crois. Ouais, ben, c'était la première canadienne, puis il faisait 2 arrêts au Canada parce que c'était des pré-productions. Oui, c'est ça. Donc, on a eu la chance de voir trois des 4 versions. En fait, pour le moment, il y en a une qui est pas encore disponible. Elle va être disponible d'ici sûrement l'an prochain. C'est la Grecale Folgore, qui va être un VUS 100% électrique, en fait. Donc, c'est la grosse mode, visiblement, parce que les deux autres choses qu'on va parler, ce sont aussi des gros VUS. Ben, quoi qu'il est pas si gros, mais des VUS électriques. Mais nous, enfin, on a vu les Grecale GT, Modena et Trofeo, les trois qui se démarquent par des couleurs très différentes, on va se le dire. Hein? J'ai de la misère à choisir laquelle j'ai préféré, parce que la GT, c'est une espèce de bronze mat. Après ça, la Modena, c'est une espèce de gris que j'ai trouvé quand même intéressant, mais apparemment qui change sous le soleil pour avoir des airs un peu plus vifs, orange, mauve même, comme on nous a dit. Donc je serais très curieux de voir ça. Ou finalement, la Trofeo, qui est pour les couleurs de la ville de Modène, justement. Puis en fait, c'est jaune et au soleil, elle apparaîtrait bleue. Mais nous, on n'a pas eu la chance de voir ça. On a quand même vu des petits reflets bleutés quand on se mettait de côté puis qu'on faisait un éclairage avec notre téléphone cellulaire, là. Mais le représentant qui était là nous disait que bon, elle était plus bleutée que ça quand elle était dehors. Nous, on avait l'impression qu'elle était d'un jaune pétant, là, presque jaune autobus scolaire. Là. Oui, puis franchement, les trois, je trouve qu'ils donnent quand même une belle impression. La Modena, surtout, elle a l'intérieur, ben, du moins celle-là, j'imagine qu'on peut l'avoir de différentes couleurs dans les autres, mais du moins celle qu'on a vue, la Modena avait un intérieur plus pâle que j'ai trouvé être vraiment intéressant comparativement à l'intérieur plus foncé. Mais quand on parle de prix, on parle quand même de quelque chose de quand même légitime selon moi. Là, on parle à partir de 75 200 pour la GT. Bon, ok, 75 000, c'est très cher pour une voiture. Là, je dis que c'est légitime, mais tu sais, bon.
On change avec le temps. Hein? Au début, on trouvait ça très cher. Puis il me semble que là, on s'habitue plus à ce genre de prix-là. Ben, c'est que si tu le compares après ça avec des voitures qui vont coûter 120 000, par exemple, la BMW iX, Ouais. je trouve qu'on est quand même dans la même gamme pour quelque chose comme 50% du prix. Là. C'est sûr que celle à 120 000, la iX, c'est celle qui est vraiment tout équipée. Là. On parle peut-être plus d'autour de, je crois, 100 000, c'est la 100 000. version de base. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même préciser que le Grey Calais, c'est le compétiteur direct du Porsche Macan. Donc, le Porsche Macan, oui, il y a une version de base qui est un peu moins dispendieuse, mais on est tout à fait dans ces tarifs-là. Là. On n'est pas très loin de ce que Porsche propose pour un utilitaire sport de ce format-là. Là. On rappelle, je le dis, que c'est donc un petit utilitaire, parce que chez Maserati, on a un utilitaire plus gros qui s'appelle le Levante, mais là, on arrive avec quelque chose d'un peu plus petit. Puis il faut dire aussi quand même que la version que je parle là, à 75 000, c'est pas celle qui est très impressionnante au niveau du moteur. Ben, c'est quand même pas si mal. Là, on parle de 296 chevaux. C'est quand même plus qu'acceptable, on va se le dire. Par contre, si on regarde la Trofeo, donc bien sûr la plus chère de la gamme, hein, qui commence à 129 500, donc déjà on n'est plus dans la même gamme de prix que la GT, mais elle a 523 chevaux, donc quand même c'est une bonne différence, là, autant au niveau du prix qu'en termes de puissance. Oui, effectivement. Il faut quand même préciser qu'on va donner quelques détails techniques si tu veux. Les moteurs des deux versions d'entrée de gamme, là, la Modena et la GT, sont calqués sur un moteur qui est partagé avec Alfa Romeo. C'est un moteur 2 litres, 4 cylindres. Alors que dans le cas de la Trofeo, on arrive avec un V6 qui est beaucoup plus gros, qui est bien sûr biturbo, tu l'auras compris, donc qui est beaucoup, beaucoup plus puissant, clairement. Autre information importante, moi j'étais sous l'impression que la Grecale c'était la même plateforme que l'Alfa Romeo Stelvio, qui est un des VUS que je préfère en termes de look et de style. Ben oui et non. C'est-à-dire que on dit que oui, mais qu'il a été modifié et qu'on a réussi à aller chercher un peu plus d'espace. Et ça, je pense que pour l'espace arrière, tu pourras en témoigner. Là. Mais quand même, il y a beaucoup d'espace. J'ai été relativement impressionné parce que quand tu la regardes à l'extérieur, elle a pas l'air très spacieuse. Là. Franchement, quand je suis arrivé, j'ai comme fait « Ah, c'est que ça. » Ça n'a pas l'air si gros. Par contre, en fait, l'espace à l'arrière, pour les jambes, il n'y a vraiment pas de problème, là, autant à l'avant qu'à l'arrière. Puis j'ai été surtout surpris de voir que malgré l'espace pour les jambes en avant, en arrière, il y avait quand même une valise qui était assez intéressante. Là. Donc, on parle quand même de quelque chose qui va être utile dans la vie de tous les jours sans être justement de la grosseur de ton Gladiator. Oui, effectivement. Et encore mieux, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les deux versions de base, la GT et l'autre, disposent de ce qu'on appelle une hybridation légère, avec une batterie de 48 volts, qui permet donc de limiter un peu la consommation. Mais une batterie, ça prend de la place. Et on a réussi malgré tout à offrir un coffre, tu le dis, qui était assez impressionnant en termes d'espace et en termes de dimension. Donc, un beau véhicule. Je pense que c'est surtout le look, toi, que tu as aimé, par exemple. Oui, je l'ai trouvé vraiment belle, honnêtement. C'est sûr que, bon, je paierais jamais ce prix-là pour avoir ça, là. Comme, c'est beau, mais il y a des choses que je me dis, pourquoi, là? Par exemple, ils sont très, très fiers. Surtout sur le site, là, ils la montrent partout, de leur horloge. Mais selon ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est comme une espèce de classique là, chez Maserati d'avoir l'horloge qui était avant mécanique. Mais là, en fait, c'est un écran dans le fond, là, tu sais. C'est un écran, puis oh là, tu peux mettre une horloge normale avec des aiguilles, puis là, tu pèses sur un petit bouton dans tes options, puis là, ton horloge, c'est une horloge numérique. Et là, je me dis, mon Dieu, tu sais, ça coûte combien sur le 75 000 pour faire poser ça, tu sais, T'es cynique. Non, mais, non, mais, je veux dire, c'est cute, là, c'est mignon, pis tout, mais je sais pas, ça m'a donné un peu l'impression de quelque chose qui se voulait être quelque chose. Je sais pas comment dire, ça donnait pas l'impression d'être ce que c'est. Ça donnait l'impression de, comme, justement, être un peu la version entrée de gamme de quelque chose. Tu sais, je sais pas, je l'ai pas aimé, là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment belle. Par contre, c'est un petit peu la question que je me suis posée tout ce temps-là. Je me suis dit, c'est quoi la différence au niveau vraiment du pratique de la vie de tous les jours entre ça puis mettons une Mac E, là. Tu sais, mettons qu'on parle d'électrique ou tu sais, mettons qu'on parle
Ouais, on verra ce que l'électrique va donner. Tu l'as dit, la Folgoré, je sais Le plus, Folgoré. va être là l'année prochaine seulement en version 100% électrique. On verra évidemment en termes de caractéristiques. Pour le reste, écoutez, on ne l'a pas conduit. On l'a trouvé belle. En tout cas, moi, je les ai trouvées très Oui, oui, belles. ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. C'est pas, je veux pas dire du tout que je l'ai pas aimé. Mais ce qu'on nous propose, ce qu'on nous prétend, en fait, c'est que ça va être une conduite extrêmement sportive, extrêmement dynamique. Et c'est de ça, évidemment, dont on pourra parler quand on aura l'occasion de l'essayer. Pour le moment où on a été impressionné par le look, qui est pas très loin du Levante. Là, tu l'as vu à l'extérieur, le Levante, il est beau, mais on n'est pas très loin, on est dans le même genre. On reconnaît les traits caractéristiques de Maserati. Là. La calandre, là. La calandre, les switches à côté. Là. Bon, on est vraiment dans quelque chose d'assez similaire. Et l'intérieur, tu l'as dit, l'horloge, c'est une chose. On a vraiment joué la carte des deux écrans avec pas un levier de transmission, mais des boutons de transmission. Donc, on joue vraiment une carte techno. Et je pense que c'est ça qu'on a voulu refléter dans l'horloge aussi. Là. Oui, ben c'est un petit peu ça aussi je sais pas, qui me fait pas douter, mais j'ai comme l'impression qu'on a demandé, ok, mettez toutes les trends là, mettez toutes les dernières choses modernes et futuristes qu'on fait dans les voitures, là, deux écrans, tu sais. Je sais pas, peut-être que je suis juste cynique, t'as raison, avant l'heure. Exactement. Tout ça pour dire donc que la fameuse Grecale va arriver à compter du mois de septembre. Les premières livraisons vont être faites en septembre. On dit qu'on en a déjà 250 de vendus au Québec. Ce qui est quand même bon pour un modèle comme ça. On parle quand même de modèle Maserati qu'on ne croise pas tous les jours. Là. Donc, c'est vraiment excellent, effectivement. Et bon, ben moi, je le dis, j'aime ça de Maserati, je trouve ça beau. Et j'aime surtout le son du moteur qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec ça parce que les anciennes Maserati, autant je trouvais que l'intérieur était un peu ordinaire, et là je pèse mes mots parce que je ne veux pas insulter personne, mais c'était ordinaire en masse. Autant là, ils ont vraiment fait un effort, mais la sonorité du moteur a toujours été exceptionnelle. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec ça. Tant qu'à être cynique, continuons dans un autre sujet qui me donne envie d'être cynique. On reste quand même dans le même segment, hein, VUS de luxe, VUS haut de gamme. Bah, c'est pas vraiment de luxe, Non, mais non. c'est relativement haut de gamme, là, en tout cas. Le Cadillac Lyric. Il est quand même beau, là. Il y a quand même beaucoup d'options. Sincèrement, moi, je trouve qu'il rentre relativement dans la même catégorie, sans pour autant être aussi cher, il faut dire. Il est à peu près, je te dirais qu'il est pas loin du même prix. Là. Ouais, je pensais plus à celle à 130 que celle à 75. Mais oui, en fait, c'est un rabais, justement, si on trouve qui coûte trop cher. C'est aux États-Unis. Il faut comprendre que c'est pas quelque chose qui est à grand déploiement, là. C'est vraiment un programme qui est pour ceux qui vont l'acheter très tôt. Donc, on parle d'ici jusqu'à septembre, en fait. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont offrir, ça commence à partir de 67 700 $ ici au Canada. Je pense quelque chose comme 62 000 $ US. Et en fait, le rabais en question est de 5 000 $ US. Donc, c'est quand même un bon rabais. C'est gros, là. C'est presque 10%. Là. C'est, mettons, 6%, 7%, c'est énorme. Oui, c'est 5 500 $ cash même, jusqu'au 31 août. Et en fait, malheureusement, pour avoir ce 5 500 $-là, il faut un peu que tu vendes ton âme aux corporations. En fait, il faut que tu acceptes, premièrement, de ne pas parler à personne d'autre qu'à Cadillac de ton expérience avec ton lyrique. Tu signes donc un accord de non-publication Wow, OK. avec Cadillac. Fait que là, je m'achète un char neuf que je paye 70 000 $, mais j'ai pas le droit d'en parler à personne tant que Cadillac me donne pas l'autorisation. Tu payes 65 000, là, mettons, 64 500. Mais oui, en gros, c'est pas mal ça. En fait, l'autre partie, selon moi, est quasiment pire que de pas pouvoir en parler. C'est que t'acceptes que Cadillac puisse te traquer en temps réel, en tout temps. Ça veut dire qu'ils peuvent te suivre à la trace comme ils veulent. Oui, et en fait, c'est le but, parce que le concept derrière tout ça, c'est de faire de la recherche pour les futures voitures électriques, et pas juste de Cadillac, mais de toutes les marques qui sont rattachées, hein, dont Chevrolet qu'on va parler dans quelques secondes. Et en fait, c'est pour leur aider à avoir plus de données sur les habitudes de leurs consommateurs et de leurs clients pour permettre, bien sûr, une meilleure transition, une meilleure technologie, une meilleure expérience pour la prochaine génération de véhicules électriques et Cadillac et Chevrolet et tout ça. C'est drôle, j'ai un doute sur les bonnes intentions. Je veux pas
prendre ta place de cynique de l'émission, là. Mais je trouve que... Ben, de toute façon, c'est jamais arrivé qu'une compagnie prenne des données comme ça, puis qu'après ça, il se passe quoi que ce soit de mal avec ça. Non. Non, ils font jamais ça. C'est clair. Mais tu sais, écoute, je peux comprendre l'intérêt pour Cadillac d'avoir ce genre de données-là. On sait que Tesla l'a fait dans le passé avec plusieurs de ses véhicules. Il avait même mis, dans certains cas, entre autres sur leur voiture de presse aux États-Unis, il avait même mis un GPS pour être sûr de suivre à la trace les journalistes qui essayaient les voitures. Et ils ont dit à un journaliste du New York Times, entre autres, ah, t'as chialé parce que tu n'avais pas l'autonomie, mais tu devais charger pendant 32 minutes et tu n'as chargé que pendant 28. Donc, on l'a vraiment suivi à la trace. Sauf que là, ça devient, écoute, on parle de quelque chose quand même d'important. Est-ce que, là, je vais poser une question, peut-être, tu n'as peut-être pas la réponse. Est-ce qu'il n'existe pas déjà des systèmes dans les voitures qui permettent cependant de savoir déjà ce qu'on fait avec l'auto? Des espèces de boîtes noires comme dans l'avion, là. Ben, en fait, c'est certain qu'il y a déjà certains véhicules qui possèdent ça, mais habituellement, l'information était interne. C'est pas nécessairement quelque chose qui était partagé, sauf si on le disait. C'est sûr que toutes les fois qu'on l'utilise, je suis sûr que vous avez déjà eu ce genre de demande-là. Voulez-vous partager vos données d'utilisation avec X développeurs, peu importe, pour permettre d'améliorer le produit? Il y a déjà des compagnies qui avaient ce genre d'informations-là dans le véhicule, mais moi, personnellement, j'en ai jamais, j'ai pas rien trouvé à propos de vraiment traquer en temps réel comme ça sur la route. J'avoue que ça, j'ai pas vu ça, là. Des choses comme le nombre de kilomètres, le nombre de kilomètres, peut-être, la consommation, peut-être. Ça, j'ai vu des choses qui pourraient me laisser croire. Encore une fois, ça a jamais été aussi ouvert, là. Mais est-ce que les programmes d'assurance qu'on a au Québec, rappelle-toi, entre autres pour les jeunes, on disait, tu sais, si vous branchez ce bidule-là dans votre voiture, votre assureur a accès à certaines données et pourrait vous donner un rabais jusqu'à 20%. J'avoue que ça, j'ai pas fait mes recherches. Peut-être que t'en sais plus que moi là-dessus. Par contre, c'est certain que d'après moi, ça te fait pas te traquer en temps réel. Je pense que ça, c'est vraiment la partie qui dépasse un peu les bornes. Je me fous un peu qu'ils sachent ma vitesse moyenne. Je me fous un peu qu'ils sachent, je sais pas moi, si je fais des accélérations brusques, là, comme ça va, là. Mais le tracé en temps réel, là, je trouve qu'effectivement, ça ouvre la porte à des choses un peu étranges. D'ailleurs, j'ai enlevé tous les trucs de localisation de mon téléphone. Justement pour ça. Donc, en tout cas. Mais continuons à parler rapidement de, justement, des Américaines avec la Chevrolet Blazer qui a été révélée. Pire que ça, en fait, c'est même la même plateforme. C'est la plateforme Ultium de GM, donc comme le Cadillac Lyriq. Mais aussi, je vais te le dire, comme le Hummer EV, là. Le Ultium va servir de base à tous les véhicules électriques de GM au cours des 5 prochaines années, probablement. J'essayais juste de faire un genre de petit lien, là, mais ok. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est le premier véhicule électrique Chevrolet. Et en fait, je sais pas... Mais non, pas le premier, là. Il y a la Bolt qui existe déjà. Ah oui, c'est vrai. Le premier VUS, c'est ce que je voulais dire. Ouais, le premier véhicule utilitaire sport. Ils ont sorti une Bolt EUV qui est supposée être un électrique. Eux le présentent comme le premier VUS Chevrolet. Ok. Eux le présentent comme le premier VUS Chevrolet. Rendu là, c'est pas mon problème. Donc, et d'ailleurs, ils ont choisi pour leur version plus puissante, qui a quand même 557 chevaux, 648 livres-pieds de couple, ils l'ont appelé le Blazer SS. Oui, mais c'est parce que SS, dans l'histoire de Chevrolet, c'était la division de performance. Ouais, mais dans l'histoire du monde, c'était la division des nazis aussi, là. Oui, effectivement. Je suis pas sûr que le lien se fasse aussi rapidement que ça. Ben moi, c'est la première chose que je pense. Quand tu me dis le Blazer SS, je suis comme, ah ouais, c'est vrai avec les deux petits éclairs, là. Alors, non, je sais pas. Alors, voici le cynisme de William à toute épreuve. Mais SS, historiquement, c'est donc un élément qui a servi, entre autres, là, pour tu avais toutes sortes de choses de performance. Le Blazer, ben, évidemment, c'est un vieux. C'est un vieux véhicule que l'on connaissait. Là, on arrive avec une nouvelle version. Au niveau design, par exemple, le design est beau, mais le prix n'est pas vilain non plus. Non, il est combien? Ben écoute, il part à 60 000 ou à peu près. 59 000 oui. C'est ça. Mais là, tu parles du SS, ton préféré, il est à 80 quelques mille, 85 000 de mémoire. 83 548, pas si mal. Quand même, hein? Donc, évidemment, c'est un véhicule qui aura l'autonomie. Tout ça, ça va sortir l'an prochain. La vérité, là, c'est que le Blazer va être un truc de niche. Celui qu'on attend vraiment, c'est l'Equinox,
qui va être beaucoup plus petit, qui va être un peu plus gros que la Bolt, mais plus petit que le Blazer et qui va répondre à toutes les demandes. Donc voilà, Chevrolet se garoche dans l'électrique. On nous l'avait promis et là, ils s'en viennent de plus en plus avec des Ben, modèles. c'est le temps, c'est le temps. Ouais, je suis d'accord, mais si tu regardes les autres, on est en train de rattraper, là, on s'en reparlera prochainement, mais on est en train de rattraper les compagnies qui étaient déjà bien établies. Alors, c'est ça qui m'a fait à cette émission pour cette semaine. Je te remercie, William, d'avoir été avec moi. Ben, merci à toi. D'être venu avec moi chez Maserati aussi, c'est super agréable. Et on vous invite, bien sûr, à nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez aller sur marcbouchard.ca, sur la page Facebook qui s'appelle Marc Bouchard, William Bouchard ou Gotchard Podcast maintenant, parce que maintenant, officiellement, on est Gotchard, même sur Spotify et les autres plateformes. Si vous avez des questions, on y répond et on vous attend la semaine prochaine. Merci beaucoup. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.